Adrien, on s'intéresse au coach nommé pour succéder à Jean-Louis Gasset du côté de l'OM. Alors, comme annoncé par l'équipe, la priorité s'appelait Paulo Fonseca. Sauf que Paulo Fonseca, il se dirigeait vers un autre banc libre, c'est celui de l'AC Milan. Autre solution donc pour cette formation marseillaise, aller chercher le coach du FC Porto qui va s'en aller en fin de saison, Sergio Conceição. Alors, je vous pose la question. Parmi tous les noms qu'on a vus, qui ont circulé, cet OM sans Europe, avec beaucoup de galères cette année, beaucoup d'événements hors terrain, est-il encore attractif pour un coach de renom? Oui, pour Alicia. Non, pour Giovanni. Mais tellement attractif pour Johan. De l'autre côté, pour Charlotte. Vous voyez sur Charlotte? Merci. Oui. Où place-t-on le curseur? Vous allez me dire ça. Parce que... Et pour Conceição et Fonseca, oui, ils sont attractifs. Mais le curseur, c'est de se dire que des gars qui peuvent gagner une Coupe d'Europe c'est bien beau de dire, viennent à l'OM. Voilà, c'est simple. C'est bien beau de dire Paulo da Fonseca, c'est bien beau d'en parler. Non, mais, oui, mais c'est ça. Le curseur, c'est ces coachs-là. Non, mais de renom. Conceição, il a gagné des titres avec Porto, donc on considère que c'est du renom. Mais pourquoi on en parle alors qu'il va aller au Milan? Non, ça c'est Fonseca. Conceição, il est à Porto. Non, mais Fonseca, il avait rendez-vous avec l'Olympique de Marseille. L'OM propose un plus gros salaire à Fonseca que le Milan. Oui, mais sauf que... Vous voulez piquer la parole à Benoît? Faites gaffe, parce que c'est un faux, vous. C'est un entraîneur qui est courtisé, donc forcément, il va faire des rendez-vous avec plein de clubs. Fonseca. Mais dans la shortlist, l'Olympique de Marseille, il est en 6 ou en 7e position. Non, c'est le premier sur la shortlist de l'OM. Pourquoi il va direct à Milan alors? Non, mais non, il faut essayer de le convaincre. Longoria, il a dit je veux Fonseca. C'est-à-dire que s'il y a l'AC Milan qui le veut, il faut essayer de le convaincre d'aller à Marseille qui ne joue pas la Champions League. Ouais. Bah, ça peut passer par l'argent, Benoît. Milan, ils n'ont pas d'argent. Bah, moins que l'OM pour le salaire du coach. La fiscalité n'est pas la même en Italie. Je suis pas certain. Et puis, quand bien même, peut-être que s'il y a un petit écart, Milan, l'histoire de Milan. Oui, mais alors le problème, c'est quoi? League. Le problème, c'est là, ok, sur Fonseca, vous avez Milan avec l'histoire. Mais est-ce que l'OM est capable d'attirer sans Europe? Mais le problème, c'est que tous les ans, c'est le bordel à l'OM. Tous les ans, mais on aime ça, les gens aiment ça. Ouais, mais les entraîneurs, ils en ont marre. Mais regarde, Sampaoli, Bielsa, Villas-Boas, Gattuso qui avait connu Naples et le Milan. Comment ça s'est terminé? Pardon, Johan, je sais que vous l'adorez, mais je mets coach de renom, ne me mettez pas Gattuso. Oui, mais il avait quand même entraîné le Milan, que t'aimes ou t'aimes pas. Oui, mais il avait quand même entraîné le Milan et le Napoli. Et il y avait quand même Villas-Boas, Bielsa, Sampaoli. À chaque fois, Johan. Oui, mais c'est pas grave. Est-ce que les coachs aujourd'hui, ils ont envie d'aller à l'OM alors que ça va mal se terminer? Je pense, oui. Et en plus, cette année, il n'y a pas de Champions League. Justement, parce que t'imagines, moi, si j'étais coach de vraiment de renom, mais moi, je prends le premier taxi, le premier avion, j'y vais, parce que c'est un nom. L'Olympique de Marseille, c'est un stade absolument incroyable. C'est une place de dingue. L'Olympique de Marseille, c'est 70 000 personnes à chaque match. C'est une folie. Regarde Tudor. Tu penses pas que Tudor, il a été heureux pendant quelques mois à l'Olympique de Marseille? Quelques mois. C'est-à-dire... Tu l'as dit, Johan, quelques mois. Ouais, mais tu sais que t'es pas là pour construire. De toute façon, où tu construis dans le foot, à part vraiment, il y a très peu d'endroits. Non, l'Atalanta, ils ont construit. Regardez la claque qu'ils ont pris. C'est une exception extraordinaire et Gasperini et l'Atalanta, c'est absolument merveilleux et cœur sur eux pour ce soir. Mais je trouve que juste Marseille, justement, ça sent la poudre, ça sent le soufre. Et ça, je suis envie d'y aller parce que imagine Sergio Conceição. Il a plusieurs années d'expérience à Porto, travail absolument remarquable. Il était passé par Nantes, joueur de dingue, c'est notre adolescence extraordinaire, la Lazio, Parme, l'Inter. Mais c'est un coach, je pense, pour Sergio Conceição, je pense qu'au moment où il a de sa carrière, tu viens à Marseille, challenge extraordinaire. T'es pas sûr de réussir, chantier de dingue, pression, folie. Et quel est l'intérêt d'un Conceição, Johan, je veux te dire. Il a envie d'évoluer, c'est normal. Il a pris Porto, il a fait des choses plutôt bien. Qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de passer un step plus haut. Déjà, le step plus haut, c'est quoi? La Champions League. Voilà. Il ne va pas aller dans un club qui ne joue pas la Champions League. Surtout qu'avec Porto, il la joue tous les ans. Exactement. Mais tu as deux problèmes majeurs à l'Olympique de Marseille. Et Benoît a commencé à en parler. Quand tu es un coach de renom, l'avantage, quand tu as fait 2-3 choses dans ta vie, c'est que tu peux gagner un peu de temps pour avoir un peu plus de stabilité et que, à part Chelsea qui sont des abrutis finis, quand tu es Mauricio Pochettino, quand tu arrives dans un club par exemple, au lieu de te laisser une saison parce que tu as tout prouvé, on t'en laisse 2 et on te fait un peu confiance sur le mercato, etc. Le problème à Marseille, c'est que tu as une direction qui tous les ans change tout, qui repart à zéro. Donc quand tu es un coach, tu as envie d'avoir un peu de liberté, de pouvoir mettre tes idées en place et d'avoir un peu de temps. Évidemment qu'Yoann a raison, les coachs qui durent 15 ans, ça n'existe plus, mais au moins 2 saisons. À Marseille, c'est même pas une saison. C'est-à-dire que d'un mercato à l'autre, tu peux avoir 6 joueurs qui changent parce que le président, il a des coups de fil à passer. Donc voilà, et tu as aussi un autre truc. Ça veut dire quoi, il a des coups de fil à passer? Des joueurs à vendre? Voilà, des joueurs à vendre parce qu'ils sont pas bons depuis 6 mois, puis il faut les remettre au Genoa, et puis, parce que c'est quand même souvent au Genoa, on ne sait pas pourquoi, mais ça tombe toujours sur le Genoa. Et ça paye. Et il y a aussi le problème du championnat, quand même, de France, c'est que quand tu vas à Marseille,
la pression, elle est énorme. C'est exceptionnel, c'est un stade magnifique, le club est mythique, il n'y a pas de problème. Mais la situation aujourd'hui de l'OM, la réalité, c'est que tu ne peux jamais concurrencer le Paris Saint-Germain. Donc tu sais déjà que la Coupe de France, si Paris est en forme, eh ben, c'est pas pour toi. Et que la Ligue 1... C'est pas vrai, des clubs ont été champions, ont gagné la Coupe de France pendant l'ère du PSG. Monaco et Lille. Lille, c'est pas structurellement supérieur à l'OM, normalement. Sauf que, alors après, ça s'est mal terminé, mais le projet de Campos à Lille, ils ont mis 3 ans à le monter l'effectif pour être champion de France. Ça, on l'oublie. L'AS Monaco, Campos, pareil, il a mis 3 ans à le monter l'effectif qui a été champion de France. Bernardo Silva, il a joué 1 an et demi avant d'être étincelant à l'AS Monaco. Il faut du temps. À Marseille, tous les 6 mois, tout bouge. J'ai un parallèle à te faire, franchement, Giovanni, et tu vas me dire la vérité. Si demain, tu es contacté par une grande chaîne en France, TF1 par exemple, pour un projet où c'est pas sûr, tu peux te faire jarter. Moi, après une première mauvaise audience, je suis sûr que tu diras oui quand même. C'est-à-dire qu'en fait. Alors je pense que vous connaissez mal Giovanni. Non mais regardez-moi dans les yeux. Je vous donne pas une info parce que je pense que vous vous trompez fort. Oui, mais franchement, Giovanni, il faut prendre des risques dans la vie. Vous prenez l'exemple qui va pas du tout. Je pense que j'aurais pu me barrer, moi je l'ai pas fait. Non, mais je pense, autant vous allez sur toutes les chaînes. Vous voyez, en fait le truc, c'est que lui il reste fidèle alors qu'il a des propositions. Et que vous allez. Vous fidèle en allant voir ailleurs, c'est beau quand même. Ah oui. Lui il a inventé le trouble. Je serai RTL demain, France 3, mais je serai là quand même. Bien sûr, vous avez 17 chaînes. Bon très bien. Je comprends que vous aimiez l'instabilité, mon petit Yo-Yo. Alors attendez, avant de donner la parole à Charlotte quand même. Non, pourquoi vous allez sur le banc? Je pensais avoir dit. Je voudrais qu'on évoque un nom, parce que l'OM est désirable, au moins pour un homme. Oui, lui, il ne serait pas prié pour y aller. Il rêve d'aller à l'OM, c'est Habib Beye. Alors oui, je vous vois venir, c'est pas un coach de renom. Mais bon, lui, c'est son rêve absolu, libre depuis son départ du Red Star, qu'il a fait remonter en Ligue 2. Il a fait part à plusieurs reprises de ses ambitions d'aller entraîner au plus haut niveau et particulièrement d'aller entraîner à l'OM. On a l'impression que l'histoire doit nous ramener à un remariage, mais personne ne sait si ça arrivera. C'est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Je pense qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l'entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille? C'est ce qu'avait déclaré Habib Beye chez nos confrères de RMC fin avril. Des appels du pied répétés pour l'OM qui lui a valu quelques moqueries sur les réseaux sociaux, qu'il assume pleinement d'ailleurs, comme il l'a déclaré il y a quelques jours dans une interview au journal L'Équipe. Si des gens pensent que je me place à l'OM, allez-y, dites-le, ça ne me dérange pas du tout. Mais heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irai. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant, je n'ai aucun problème à le dire. Effectivement, Habib Beye a joué 4 saisons à l'OM, il connaît l'environnement, il connaît le club, il l'adore. Donc s'il y a bien un entraîneur qui irait là-bas, c'est lui. Mais alors moi, Charlotte, ça me choque pas du tout. Je sais qu'Alicia, elle est comme moi, qu'il fasse acte de candidature. Il aime ce club. Il a réussi quelque chose de magnifique avec le Red Star. Il est exposé médiatiquement parce qu'il est chez nos confrères de Canal et il est respecté aussi en tant que consultant. Là, ça peut être un step tout à fait logique pour lui. Moi, je ne suis pas du tout surpris. Je ne comprends même pas qu'on puisse, très sincèrement, je ne comprends même pas qu'on puisse lui jeter la pierre par rapport à ça. Quel est votre sentiment? Non, c'est sûr qu'il est légitime déjà de montrer son envie d'aller à l'OM. Il a prouvé au Red Star, il n'y a aucun souci. Après, je pense que ce qu'a besoin de Marseille, c'est un entraîneur de renom. Et moi, j'ai dit oui. Donc pas Habib Beye? Pour l'instant, non. Mais je pense que plus tard, effectivement, il a prouvé énormément de choses, mais sur le long terme, il n'y a aucun souci. Et je serais très contente de le voir là. Mais je pense que c'est tellement attractif pour un entraîneur de renom de venir à Marseille. Pourquoi? Parce qu'il a tout à faire, il a tout à créer avec sa patte. Je pense que oui, Joe disait, il y a des entraîneurs qui viennent 5 minutes avant, c'est pas lui qui fait le recrutement, et je trouve ça scandaleux. Mais donc là, je pense que Longoria, il a peut-être cette envie d'avoir un entraîneur qui est à la patte de Marseille, avec tous les supporters, avec la ferveur et avec l'ambition d'aller au plus haut. Mais c'est tout à créer, c'est tellement excitant pour un entraîneur. Mais est-ce que vous pensez, alors ok, là c'est sur feuille blanche, on écrit, vous mettez excitant, ambiance de dingue, club magnifique, tout ça est vrai. Si vous prenez le dernier historique, quand vous voyez que Sampaoli s'en va, que Tudor s'en va, que Marcelino se bat après une réunion, que c'est le chaos régulièrement, et que pour compenser, vous avez cette folie contre Benfica, par exemple, comme argument de vente. Est-ce que vous pensez qu'un entraîneur raisonnable peut prendre ce risque? Ou est-ce que vous pensez, autre question, que Longoria peut changer? Alors pour le coup, juste sur Longoria, après je te rends la parole, Charles, parce qu'on l'a croisé, il est venu devant la presse en zone mixte. Vous l'avez appelé coach? Comment? Je l'ai appelé coach, je me suis planté, il m'a repris. Mais alors, il a l'air, je ne sais pas si ça se fera ou pas, mais en tout cas, son plan, il l'a dit, il a expliqué. Là, il veut prendre un coach pour 3 ans,
et construire autour de ce coach-là. Donc peut-être que Charlotte... Ce serait l'idéal. En fait, je vois Moi, pas, j'arrive je pas à y vois pas croire, comment Marseille et Longoria ne voudraient faire autre chose. Parce qu'on parlait que McCourt, The Athletic avait sorti l'info comme quoi McCourt allait remettre de l'argent. Mais il leur met chaque année quand même. Oui, vous avez raison. Mais en tout cas, là, il dépense plus d'argent pour aller à Marseille, mais en tout cas, Très généreux. depuis les États-Unis, il est quand même généreux. Mais déjà, rester sur un système, avoir l'effectif, les profils de joueurs dans ce système-là, avec un entraîneur qui a sa patte, pas forcément un fou furieux sur le côté qui veut faire des scandales, mais quelqu'un qui propose quelque chose à Marseille. Donc l'état d'esprit, ça, on le connaît, surtout au Vélodrome, et que les joueurs s'influent de ça. Mais surtout le jeu, moi je parle du jeu surtout. Après, si Aubameyang s'en va, et ça semble être le cas, vous découvrirez les prochains épisodes rapidement, on repart avec qui en figure de proue, sans Coupe d'Europe, et pour le moment sans coach. Il faut un joueur qui arrive avec des idées plutôt qu'avec des joueurs. Est-ce que la clé, Benoît, c'est de trouver un équilibre comme à Séville, avec des joueurs à relancer, des joueurs qui peuvent progresser? Non mais, on arrête de faire du... En fait, la clé, vous savez ce que c'est? Son marché. La clé, en fait, c'est de travailler ensemble, en fait. Voilà, c'est que le coach travaille avec le directeur sportif et le président. Il faut que les trois se réunissent et travaillent ensemble. C'est ça la clé, en fait. Et après, vous construisez un groupe. Tel joueur ou tel joueur, peu importe. Vous avez un nom? Est-ce qu'il y a un nom de coach qui vous plairait, vous, à l'OM? Vous, là, vous êtes Longoria, vous avez les moyens de Longoria, vous êtes dans la situation sans Coupe d'Europe. Est-ce qu'il y a un profil, idoine, là, en Europe, où vous pouvez vous dire, est-ce que ça va être un jeune? Un profil qui peut accepter, du coup. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui vous plairait? Alors, ça se fera pas, mais moi, j'aurais pris Christophe Galtier. Ah, vous repartiez avec quelqu'un qui connaît la Ligue 1 Ouais. et qui peut être là-dessus. Ah, mais pour le coup, Christophe Galtier, c'est un nom qui a beaucoup circulé, même avant qu'il soit au Paris Saint-Germain, même époque Nice. C'est quelque chose qui a été là souhaité par aussi une partie de la ville avant qu'il aille au Paris Saint-Germain. Moi, honnêtement, je ne sais pas où ça va aller avec l'AC Milan, parce que l'AC Milan, c'est aussi parfois compliqué. Bah, on sait qu'Ibra ne poussait pas pour Fonseca, il est influent. C'est aussi très politique, le club du Milan. Honnêtement, sur le papier, s'il le laisse bosser pendant 3 ans avec la nouvelle réorganisation, parce que Tessier est parti, maintenant c'est Mehdi Benatia et Pablo Longoria, pour le coup, qui travaillent ensemble. Pablo Longoria, il accepte de travailler avec Mehdi Benatia et ce n'est pas toujours le cas parce que Pablo Longoria est quelqu'un qui a beaucoup de convictions. Donc moi, ce trio-là, Fonseca, Benatia, Longoria, s'ils bossent ensemble, je trouve que c'est ultra sexy, c'est ultra séduisant. Mais il faut leur laisser du temps. Réponse, très rapidement, parce qu'on va y arriver, il va falloir trouver un coach. Ça reprend début juillet pour toutes nos Ligue 1, autour d'eux, fin juin. Début juillet, selon les clubs, ça va arriver très très vite. Suspense donc autour de ce nom de l'entraîneur. Et donc, vous voyez, le plateau est partagé sur l'attractivité. Mais ça vous embête pas, tiens, regardez. Allez, ça dégage. Sur le banc. Il disait Monsieur Santini. Non mais, c'est pas... mais on peut faire un lancement sans que vous arriviez comme ça, mon gamin. Il est fou.